Vous êtes des dieux. Si une telle affirmation peut paraître à première vue comme un blasphème, analysons à l'aide des Saintes Écritures ce qui se cache derrière une telle expression, puisqu'elle est bien biblique. Et c'est d'autant plus irritant de dire vous êtes des dieux devant la faiblesse et la vulnérabilité de l'homme face aux calamités naturelles, famine, guerre et autres atrocités comme la criminalité, les maladies, la mort. Savez-vous que malgré les péripéties de la vie, savez-vous que l'homme est une histoire sacrée et que l'homme a été façonné à l'image de Dieu? Mais quand on parle de l'homme, il ne faut pas faire l'amalgame. Et bien que tous les hommes soient égaux devant Dieu, on pourrait tout de même différencier entre trois types de personnes comme décrites dans la Bible. L'homme naturel, l'homme spirituel, l'homme charnel. Alors, quel genre d'homme vous qualifierez-vous vous-même? Avant peut-être de répondre à cette question vous-même, essayons de brosser un tableau de ces trois types d'hommes que nous venons de citer. L'homme spirituel est l'homme inspiré et qui appartient à l'Esprit de Dieu. C'est un homme comme vous, mais c'est un homme qui est rempli et gouverné par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est un homme qui a la nature spirituelle de Christ, la nature divine de Christ, la nature de Dieu. C'est l'homme nouveau, rempli du Saint-Esprit et marchant en pleine communion avec Dieu. L'homme charnel, cependant, c'est l'homme né de nouveau. Il est aussi né de nouveau, mais marchant selon la chair et demeurant enfant en Christ. L'homme charnel a la nature de la chair. Il pense beaucoup plus à la chair. C'est un homme qui est sous l'autorité de la vie animale brute et qui est gouverné par la simple nature humaine et non par l'Esprit de Dieu. Il est prompt au péché et à l'opposition à Dieu quand il s'agit d'appliquer ce que Jésus a recommandé à ses disciples. Le chrétien charnel, lui, ne peut saisir que les vérités élémentaires, désignées par le lait dont parle Paul en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Et je lis, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. » L'homme charnel exprime sa foi en Christ et il est vivant spirituellement en Christ comme l'homme spirituel. Mais plutôt que de choisir l'esprit afin de se conduire, il choisit de suivre les impulsions de la chair. Il est libre de choisir de marcher selon l'esprit. Il se tourne pourtant continuellement vers les choix proposés par la chair. En conséquence, sa vie quotidienne ressemble beaucoup plus à celle de l'homme naturel qu'à celle de l'homme spirituel. Les pensées de l'homme charnel sont divisées.
Parce que, occupé par les pensées charnelles, ses émotions sont instables, troublé par des sentiments négatifs et son corps manifeste souvent les mêmes symptômes que celui de l'homme naturel. Puisque, en fait même, l'homme charnel vit en contradiction avec son identité en Christ. L'homme charnel se reconnaît, il reconnaît son identité en Christ, mais vit le plus souvent suivant la chair. Donc, l'homme charnel est soumis à une espèce de contradiction qui le contraignent à des sentiments d'infériorité, d'insécurité, d'incapacité, de culpabilité, d'anxiété et de doute. Et cet homme est prêt à accuser Dieu à cause des tractations et des contradictions de la vie. Cependant, l'homme naturel dépend essentiellement de ses sens. L'homme naturel dépend essentiellement de ses sens. C'est l'homme sensuel. C'est l'homme qui exprime la vie brute animale. Et il exprime la nature sensuelle qui est sujette aux appétits et aux propres pressions psychiques. Son propre ego, les bas instincts. C'est en fait même la nature adamique non régénérée. C'est ce dont parle Jude en 1 Jude 18 et 19, quand il disait: il vous disait qu'au premier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. L'homme naturel peut être très instruit, très éloquent, très aimable et même séduisant, mais le sens spirituel de la parole de Dieu lui échappe complètement. C'est l'homme qui conçoit et décide par la vue, par l'intellect. Ses facultés naturelles ne peuvent percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas, le plus souvent inconsciemment ou même par ignorance, le don de l'Esprit et n'admet pas les vérités spirituelles qui transcendent son entendement naturel. Vous pouvez lire à ce sujet 1 Corinthiens 2, 14. Donc, l'homme naturel est une personne qui est physiquement vivante, physiquement actif, mais spirituellement mort, séparé de Dieu. Cette personne mène une vie indépendante de Dieu, qui ne tient pas compte de la présence de Dieu. L'homme naturel vit selon la chair et tous ses choix et ses actes reflètent les actions de la chair citées dans Galates 5, chapitre 19 à 21. Ses pensées, ses émotions et sa volonté sont dirigées par sa chair parce qu'il n'a pas d'appui spirituel pour faire face aux anxiétés de la vie. Vous êtes des dieux, pour revenir à notre thème. Vous êtes des dieux est un terme qu'on retrouve dans la Bible. Revenons un peu à trois contextes bibliques les plus importants relatifs à ce thème, à ce terme. Vous êtes des dieux.
Le premier contexte se trouve en 1 Jean chapitre 10, versets 27 à 39. Et là, il est rapporté le récit quand Jésus disait aux Juifs: « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors à ce sujet, quand Jésus s'est exprimé de cette façon à l'époque, les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Alors, ils avaient une bonne raison pour lapider Jésus, puisque ils prétendaient que Jésus blasphémait. Ils avaient une bonne raison de lapider Jésus parce qu'ils estimaient que Jésus se fait l'égal de Dieu, que Jésus blasphème. Donc, vous voyez, un homme qui se fait Dieu, c'est un peu déjà une approche à notre thème. Vous êtes des dieux. Comment est-ce que un homme fait de chair et de sang peut-il être un Dieu? Ça, c'est le premier exemple le plus frappant, parce que Jésus, homme, qui nous a tracé le chemin, qu'on le suive, on a voulu le lapider, parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Le deuxième texte relatif à ce sujet se retrouve au Psaume 82. Ce Psaume 82 est un psaume très court à 7 versets. Où vous lisez au verset 6, il est écrit: « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Donc, voilà le deuxième exemple, voilà le deuxième verset où on retrouve cette expression « vous êtes des dieux ». Bon, il est vrai que dans ce contexte, on ne comprend pas bien ce que cela veut dire, vous êtes des dieux. C'est pour ça que nous allons essayer de clarifier, de jeter la lumière sur ce terme. Et le troisième contexte, nous revenons un peu à l'Ancien Testament. Lorsqu'on va dans l'Ancien Testament, nous savons que nous sommes la descendance d'Adam et d'Ève et que cela n'est plus un sujet de discussion et que Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. Ils vivaient en paix, en communion avec Dieu. Et la Bible nous dit que, au verset 8, que lorsque Adam et Ève entendirent la voix de Dieu l'Éternel, qui parcourait le jardin vers le soir, l'homme et la femme, ici Adam et Ève, se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Donc Adam et Ève vivaient en présence de Dieu, vivaient dans le sein de Dieu, mais séparés de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu parcourait le jardin. Qu'est-ce que Adam et Ève ont donc fait pour se cacher?
au milieu des arbres. L'Éternel avait donc appelé Adam et Ève. L'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel dit, « Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Donc, vous voyez, dans l'Ancien Testament, quand on lit ce texte, on peut se référer bien que Dieu s'adressait directement à Adam et Ève. Donc, ils étaient en communion avec Dieu. Ils n'étaient pas Dieu, mais ils étaient en communion avec lui. Ils vivaient dans la félicité, dans la joie. Bon, ceux qui lisent la Bible savent quelles sont les suites de ce récit et les conséquences. La conséquence est que Adam et Ève furent expulsés du jardin d'Éden. Et c'est à cause de cette désobéissance que les femmes désormais doivent accoucher dans la douleur. C'est à partir de cet instant que Dieu a dit que la femme, puisque tu as fait cela, tu accoucheras dans la douleur. Le serpent fut maudit et l'homme aussi fut puni, puisqu'il devra travailler désormais à la sueur de son front en cultivant la terre. Bon, donc voilà un peu, quand on parle « vous êtes des dieux », ça veut dire que l'origine de l'homme n'est pas la souffrance. L'origine de l'homme, puisque l'homme, Dieu l'a créé à l'image de Dieu. Hein? L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais il ne faut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas dire maintenant que l'homme est l'image de Dieu, que l'homme est Dieu, et pourquoi, et puis ça fait une espèce de contradiction, et pourquoi est-ce que l'homme doit souffrir? Donc voilà un peu un texte, j'ai choisi ce texte pour se référer à ce thème, parce que il nous retrace un peu pourquoi, ou mieux les conséquences de notre condition aujourd'hui. Donc quand on dit vous êtes des dieux, c'est beaucoup plus l'idéal ou bien le projet initial de Dieu. Ce n'est pas l'homme d'aujourd'hui, donc il ne faut pas faire l'amalgame. Et il ne faut pas penser que c'est un blasphème. C'est bien sérieux quand on dit vous êtes des dieux. Je vais donc poser la question de savoir si tu es rempli de l'onction du Dieu très haut. Pourquoi je pose cette question? Parce que Adam et Ève ont perdu leur onction. Adam et Ève ont perdu leur onction. Et Jésus-Christ est donc revenu à cause de l'amour de Dieu pour restaurer le statut qui a été perdu. Donc en fait, vous êtes des dieux. Nous aurons pu être des dieux, si vous voulez que je parle un peu ainsi, mais nous avons perdu ce statut par Adam et Ève,
Et Jésus revient maintenant nous restaurer dans ce statut. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Parce que quand on dit vous êtes de Dieu, n'allez pas considérer chaque homme et dire qu'il est Dieu. Ou que moi-même qui vous parle. Ou que celui qui prêche la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je dis. Et lorsque je parle d'onction ici, je fais allusion au revêtement de la puissance de Dieu. Je parle des capacités que Dieu peut donner à chacun de nous afin que nous puissions accomplir sa volonté. L'onction n'est pas seulement l'apanage des pasteurs et de ceux qui sont directement au service de Dieu. Ce n'est pas seulement l'apanage des pasteurs et de certains hommes d'église sincères, tels que beaucoup le pensent. Ce n'est même pas cette force qui fait tomber les gens dans certaines églises et séances d'exorcisme et de guérison ou de libération spirituelle. Être oint, c'est être rempli de la puissance de Dieu pour un bien déterminé. Comme on peut lire en Apocalypse 5, chapitre 10, la Bible dit: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Régner ne veut pas dire ici dominer sur les autres, mais plutôt révéler la gloire de Dieu dans sa vie, dans le domaine que Dieu vous appelle. Parce que Dieu a un plan pour chacun et Dieu vous appelle, chacun de vous, chacun individuellement à vous. Chacun individuellement, et même vous qui lisez, qui suivez cette vidéo. Donc Dieu a mis en chacun de nous ce que notre monde a besoin. Mais ce n'est qu'en lui, Dieu, ce n'est qu'en lui, avec sa force et sa puissance, que nous pouvons nous mettre à la disposition de nos semblables pour servir notre monde, pour l'édifier, pour accomplir la volonté de Dieu, pour être membre du corps du Christ. Et c'est pour ça que je fais référence à cette parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Cette parole qui fait référence que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc quand on dit vous êtes des dieux, ce n'est pas une certaine puissance, ce n'est pas une certaine force, c'est juste l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu t'habite? Si l'Esprit de Dieu t'habite, alors c'est Dieu qui agit en toi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Ésaïe 61, verset 1. Donc, témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie, communiquer son amour, découvrir son œuvre sur la croix et la destinée éternelle de l'homme. Je dis bien la destinée éternelle de l'homme. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Le fait de marcher selon l'Esprit signifie que je recherche les directives du Saint-Esprit et que je le suis. Si je recherche les directives du Saint-Esprit et que je le suis, donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et si l'Esprit de Dieu est en moi, alors, tirez vous-même la conclusion. Le fait de marcher selon mon identité réelle en Christ fait partie de la marche selon l'Esprit. La marche selon l'Esprit veut dire chercher à fondre en Dieu. N'est-il pas écrit
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est en Jean 15, en Jean 15, verset 5. La deuxième partie du verset. Donc, vous êtes des dieux, n'est pas un blasphème. Vous êtes des dieux signifie que nous sommes les fils du Dieu très haut. Le fils, les fils du roi de l'univers. Alors, quel est ce prince? Quel est ce prince qui est prince? Fils du roi, ou qui n'est pas prince alors qu'il est fils du roi? Un prince est un fils du roi. Donc, si Dieu est notre Dieu, si Dieu est ton Dieu, tu es fils de Dieu. Tu es un prince. Un prince est un futur roi. C'est une manière allégorique, c'est une manière de parler. Que Dieu te bénisse.